Bonjour et bienvenue à tous à l'interview. Je reçois aujourd'hui Willy Boursu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le ministre fédéral des classes moyennes et en tant que tel, membre du gouvernement, Michel, je vais vous demander, est-ce que, avec toutes les grèves que l'on connaît déjà aujourd'hui et grèves demain dans les services publics, est-ce que ce pays est bloqué? Est-ce que vous croyez qu'on peut arriver à sortir de cette situation? D'une part, je ne dirais pas que le pays est bloqué. On sait qu'un grand nombre d'entreprises, d'indépendants, de commerçants, mais aussi une partie de la fonction publique est au travail. D'autre part, on sait que des revendications secteur par secteur sont exprimées. Nous tentons, et mes collègues ministres, par exemple en ce qui concerne les gardiens pénitentiaires et un certain nombre d'autres activités, tentent à la fois d'être à l'écoute, de pouvoir négocier un certain nombre d'avancées, mais en gardant le cap global de réformes qui sont indispensables concernant le fonctionnement, la modernisation de notre pays et finalement la création d'activités d'emploi. Des chiffres très très favorables viennent d'être communiqués concernant par exemple la création d'entreprises. 82 000 rien qu'en 2015, meilleur chiffre depuis 10 ans par exemple, ou bien encore le nombre de faillites qui n'a jamais été aussi bas tout au long de ces dernières années. Donc il y a beaucoup d'éléments positifs, mais on doit pouvoir avancer dans ces réformes, bien sûr concerter avec les partenaires sociaux et répondre à des éléments plus spécifiques au secteur. Alors justement, venons-en à ces aspects spécifiques. En matière de prison, en matière d'agents pénitentiaires, ce week-end, vous avez dit, on est au bout des négociations. Le gouvernement ne peut rien faire de plus. Mais aujourd'hui, quand même, il faudra quand même faire quelque chose. Donc comment sortir de cette crise-là? On a l'impression que c'est un peu un mur, que Koen Geens, c'est un mur. Écoutez, il y a 5 mois, et je tiens vraiment à lui rendre hommage, que Koen Geens négocie. Il a rencontré à d'innombrables reprises les interlocuteurs. Mais ce n'était pas une négociation de façade. Des propositions ont été faites concernant notamment du personnel complémentaire dans les prisons, des éléments d'organisation. Mais à un certain moment, après tous ces efforts, alors qu'il y avait un préaccord conclu par les délégués syndicaux, à un certain moment, on doit pouvoir dire qu'on est allé au bout, ou en tout cas quasiment au bout, du point de vue gouvernemental, des efforts qui peuvent être faits. Aujourd'hui, vraiment, j'en appelle à tout un chacun, dans d'autres secteurs comme celui-ci, à un certain moment, il faut qu'on puisse prendre ses responsabilités, d'autant qu'on le sait, ce mouvement est à géométrie vraiment tout à fait différente au nord du pays, dans les mêmes conditions. Et même dans les prisons qui sont très modernes au sud du pays, on a un mouvement de grève important. Au nord, pas de mouvement de grève, les mesures sont les mêmes. Donc à un certain moment... C'est un mauvais message, ça, pour vous? Écoutez, si on accumule cela, on le voit aujourd'hui avec notamment la grève dans les chemins de fer, on a finalement le signe que des réformes sont, à tous les coups, sont chaque fois bloquées en Wallonie et à Bruxelles, alors que les mêmes mesures semblent acceptées sans pouvoir être négociées en Flandre. Ce message est dangereux. Ce message, s'il est répété, fait passer aussi une forme d'image, disons que finalement l'opposition alliée aux syndicats dans le sud du pays instrumentalise des mouvements, fait tout pour bloquer le gouvernement. Et les messages de ce week-end sont d'ailleurs terriblement clairs des délégués syndicaux ou d'un certain nombre de présidents de partis que j'ai vus ici à Bruxelles aux côtés et parmi les manifestants. Le message est clair, on veut faire tomber le gouvernement. Donc, le gouvernement a été élu par la population et il fonctionne et il rend des comptes d'abord au Parlement. On va revenir là-dessus. Mais d'abord, est-ce que le service minimum, est-ce que c'est une solution? Est-ce qu'elle doit être imposée? Est-ce qu'elle doit être concertée? C'est une solution pour certains services qui sont des services vraiment incontournables, dont la continuité est absolument indispensable pour la société. Ces services minimums existent déjà, notamment dans les soins de santé, par exemple. D'accord, mais pour les prisons, pour le transport, pour les auxiliaires du ciel. Je pense que la mobilité est un élément aujourd'hui indispensable pour le fonctionnement de la société, comme la mission des contrôleurs aériens, par exemple, ou bien encore certaines fonctions, notamment dans les prisons. Donc, dans une forme de modernité de la relation de travail, nous plaidons pour qu'un service minimum puisse être organisé. Notre préférence va, bien sûr, pour un service minimum négocié avec les interlocuteurs sociaux, même si nous sommes conscients que c'est difficile. Ça touche à un certain nombre de tabous, mais je dis, faisons l'essai ensemble avec nos partenaires syndicaux également. Et à défaut, il faut que le législateur puisse prendre ses responsabilités, que ce soit à travers la loi ou bien à travers les dispositions contractuelles des futurs employés, des futurs fonctionnaires de ces départements. Il ne faut évidemment pas généraliser le service minimum, mais on doit bien comprendre qu'on peut manifester son mécontentement, mais en même temps ne pas pénaliser toute une société. C'est le cas maintenant avec les étudiants. Je viens de trouver
tout à fait exagéré des déclarations syndicales d'il y a quelques heures à peine. On disait finalement les étudiants ne sont pas débrouillards, ils devraient trouver des solutions. Non, beaucoup de gens, des travailleurs, des citoyens, des étudiants sont aujourd'hui pénalisés. Il faut rester proportionné dans l'exercice d'une contestation sociale. Votre réaction à deux infos. D'abord, la CGSP Bruxelles, comme la CGSP Wallonie, dit il faut faire tomber ce gouvernement doit partir. Les masques, pas démocratique ou... Les masques tombent. Hein. Ce n'est plus un combat contre des mesures ou certaines dispositions du gouvernement. C'est un combat contre le gouvernement. Je l'ai vu. Je veux dire, on n'était pas encore installé en octobre 2014 qu'il y avait déjà des manifestations, entre guillemets, préventives par rapport au gouvernement. Aujourd'hui, à l'évidence, il y a un combat pour tenter de créer le chaos ou créer une accumulation de mouvements sociaux pour tenter de faire chuter le gouvernement. Et je vois, il y a une forme d'alliance objective avec l'opposition, hein, soyons clairs. J'ai vu en premier rang de la manifestation de la semaine dernière des leaders de l'opposition. Et ça, ce n'est évidemment pas un fonctionnement normal de la relation sociale ni des négociations. Alors, un ancien ministre du gouvernement d'Irupo, Jean-Pascal Laby, qui est mutualiste, parlait vendredi matin d'une opération autour de la Poste. Là aussi, ça vous a heurté, sa prise de position? Je pense qu'il a commis une grosse erreur, me semble-t-il. D'une part, il diffuse des informations. On verra dans quel contexte il est titulaire de ces informations. Concernant une société cotée en bourse, il y a des règles légales à ce propos, à respecter. Mais surtout dans ce dossier-là, dont tous les détails font partie des négociations entre les deux acteurs économiques concernés, la Poste belge et la Poste néerlandaise. Mais cette opération, nous avons une institution belge, notre Poste, qui... Dans un cadre qui est très très difficile, on voit à quel point ce métier évolue, réussit à se porter acquéreuse d'une autre société. C'est dans ce sens-là que ça marche cette fois-ci. Ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas une société belge importante qui est acquise par une structure étrangère. Mais ça ne se fera pas. Est-ce que c'est de sa faute? Manifestement, à ce stade, les négociations sont suspendues, voire compromises. Et je crois savoir que cette déclaration a été, si pas le seul élément, en tout cas un élément important dans l'échec de ces négociations. Et j'y insiste, parce qu'on a essayé de montrer un danger incroyable de cette opération, comme si on allait détricoter le statut de nos postiers. Il n'en est rien. Il n'en est rien. Dans cette négociation, il y avait des perspectives pour l'entreprise. Et ça, je pense que M. Laby porte une lourde responsabilité, parce qu'on le sait, l'avenir dans ce secteur nécessite de l'audace, de se tourner vers un certain nombre d'innovations, d'oser aller à l'étranger vers un certain nombre de marchés. Si on fait tout échouer, un jour, on risque de se retrouver, par rapport à notre entreprise, confronté à de très grosses difficultés. Et ça, je veux absolument l'éviter, et je veux l'éviter d'abord pour les hommes et les femmes qui y travaillent. Alors de l'audace pour les classes moyennes aussi, notamment à Bruxelles, avec le lockdown, avec l'attentat, beaucoup de difficultés à Bruxelles. Vous avez mené des actions au niveau fédéral, il y a des actions aussi au niveau régional. Est-ce que ça a déjà porté ses fruits ou est-ce qu'il faut en faire davantage ? Il faut vraiment continuer. L'impact, il est là, il est mesuré pour les commerçants, l'ORECA, un certain nombre d'indépendants ou des professions indirectement liées à toutes ces activités. Vraiment, l'accumulation des événements, hélas tragiques et dramatiques, a fait que l'impact pour notre capitale a été considérable. Donc, l'ensemble de ce qui peut être mené, et je réponds à votre question, poursuivi, pour soutenir la ville, pour lui permettre de redéployer ses activités, doit vraiment être fait. Que ce soit au niveau fédéral, vous l'avez souligné, nous avons pris beaucoup de mesures, que ce soit en termes de promotion de l'image à l'international de notre ville, mais il faut aussi que nous soyons en situation de pouvoir répondre aux besoins, en termes de mobilité par exemple dans la ville, mais aussi réinvestir dans un certain nombre de ces joyaux. Je suis très content, par exemple, que le gouvernement de vendredi dernier, à l'initiative de Didier Reynders, qui a la tutelle sur Belliris notamment, et de ses collègues, ait pu décider d'un investissement de 145 millions d'euros au bénéfice des musées, d'une part du cinquantenaire, un certain nombre d'autres musées, mais aussi d'investissements qui concernent le centre-ville, avec la place de Brucker, le boulevard Adolphe Max. Le piétonnier, en fait, c'est ça. Autour du piétonnier, et donc des investissements qui sont importants et pris en charge significativement par Belliris, et qui, dans un accord de coopération, mobilisent des fonds. C'est aussi ce qu'il faut faire. Il faut avoir des projets positifs pour notre ville. Est-ce que ça va suffire pour Bruxelles ? Est-ce que ce n'est pas un peu des emplâtres
plâtre sur une jambe de bois, ça. Je pense que vraiment l'élément majeur, c'est que nous puissions normaliser la situation en termes de sécurité, même si on sait, et toutes les études le montrent, qu'on doit rester extrêmement vigilant quand on voit ce qui s'est passé à l'étranger, un certain nombre de menaces, mais la normalisation progressive de la situation est le meilleur argument. Et puis notre ville soutenue, j'y insiste, par l'ensemble des pouvoirs fédéraux, régionaux, locaux. Notre ville, la ville de Bruxelles, est une ville qui est forte, est une ville qui vit, qui bouge. J'étais en spectateur au marathon de Bruxelles dimanche et je voyais cette ville... Vous avez couru les 20 km. J'étais en spectateur parce que je filais ensuite chez vos collègues, vous l'avez observé sur les plateaux de TV, dans les débats dominicaux. Mais je dois dire qu'on rencontrait, il y avait là 40 000 personnes, probablement plus, avec toutes les personnes présentes. On rencontrait aussi, si je puis dire, le meilleur de Bruxelles. Bruxelles qui communie dans le sport, dans la solidarité, parce qu'il y a beaucoup de soutien à des œuvres caritatives, dans l'effort, dans le dialogue interculturel, dans le dialogue multilingue. Enfin, bref, Bruxelles qui bouge, Bruxelles qui vit. Et c'est tout cela aussi qu'on veut soutenir, bien sûr, aussi économiquement dans les quartiers. Et ce projet-là, c'est un projet majeur. Et ce projet, il est fédérateur. Et nous plaidons cette fédération autour de l'avenir de notre pays, mais aussi de Bruxelles. Willy Borsu, merci. Demain, je recevrai Olivier Minguin. Bonne journée à tous. Merci à vous.